pré-analyse de la situation sociopolitique au Niger. Situation née du déroulement du scrutin présidentiel deuxième tour, de la proclamation des résultats et des émeutes qui s'en ont suivi, la convergence citoyenne pour la démocratie et la République rend publique cette déclaration formulée autour de 8 points. 1. Félicite et soutient le travail titanesque qu'a abattu la CENI pour arriver au bout de ce processus dans les conditions les plus acceptables. 2. Demande aux acteurs politiques de recourir aux procédures légales en la matière en cas de contestation des résultats conformément à la loi. 3. Note avec satisfaction le comportement jusque-là légaliste de M. Mahaman Ousmane. 4. Demande aux citoyens de rester calmes et sereins et de respecter les décisions des institutions de la République. 5. Demande à nos concitoyens de rester vigilants et de ne pas se laisser embrigader par des acteurs qui sont engagés dans un processus de dévoiement de la démocratie et de recherche de raccourcis pour la conquête et l'exercice du pouvoir dans notre pays. La convergence citoyenne dénonce par ailleurs les comportements de certains acteurs de la société civile qu'elle qualifie de préjudiciables à la quiétude sociale légendaire au Niger. Les acteurs de la société civile regroupés au sein de ce mouvement appelé Convergence citoyenne pour la démocratie et la République ont fini par faire constater l'unanimité des observateurs nationaux et internationaux sur la bonne tenue des élections et la régularité qui les caractérise. La coalition nationale des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement CNDDN a rendu public ce matin une déclaration à l'effet d'examiner la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays. La teneur avec Mahmoud Souley, membre de la coalition. Au vu de la situation ainsi créée, découlant de la situation post-électorale, faisons la déclaration dont la teneur suit. Rendons un hommage mérité au président de la République sortant, son Excellence Aladji Issoufou Mahamadou, pour son esprit de clairvoyance et de haute dignité consistant à respecter les termes de la Constitution que notre peuple s'est librement donné. Le président Issoufou Mahamadou, en effet, s'est inscrit dans l'histoire en donnant un exemple au reste du monde par le passage à témoin d'un président démocratiquement élu à un autre. Condamnons fermement les actes de vandalisme, de destruction des biens publics et privés intervenus après la proclamation des résultats globaux provisoires de la CENI. Déplorons la perte en vie humaine des agents électoraux et ceux de la dernière manifestation. Nous présentons de ce fait ici nos condoléances aux familles endeuillées. Réaffirmons notre attachement à l'application stricte de la loi quant au règlement des différends issus de tout scrutin. Soutenons et prenons acte de la dernière déclaration du ministre de l'Intérieur consistant à poursuivre les auteurs, co-auteurs, complices et instigateurs de tous les forfaits perpétrés à l'occasion des dernières manifestations. Attirons de ce fait l'attention de la jeunesse à rester vigilante et à ne pas se laisser enrôler et abuser pour une cause qui ne sert ni la paix ni la tolérance, et d'éviter de se faire manipuler par aucune force obscure. Enfin, lançons un appel solennel aux parties prenantes à respecter le choix des urnes et les délibérations de la juridiction électorale, Cour constitutionnelle, et à œuvrer dans le sens de l'apaisement en épargnant notre peuple d'un désastre post-électoral. La structure d'accompagnement des jeunes pour la qualité de la formation, en partenariat avec la jeunesse engagée pour la consolidation et le progrès du Niger GECOP, a rendu publique une déclaration à la Maison de la Culture Jadot Sékou. Elle est relative à la proclamation des résultats provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle. Suivant le président du GECOP, Soumaïla Zakari Hamadou. Nous, jeunes de toute tendance,
regroupés autour du cadre des jeunes pour la consolidation et le progrès GECOP. Félicitons la CENI qui a su mener à bien tant les opérations d'enrôlement que les différents scrutins successifs et dans les délais constitutionnels. Félicitons le peuple nigérien qui était sorti massivement faire son devoir démocratiquement lors des élections locales, législatives et présidentielles, ayant abouti au choix définitif du président qui va être aux commandes du pays pendant les 5 années à venir. Encourageons les 2 candidats à accepter le verdict de la Cour constitutionnelle. Condamnons les actes de violence et de vandalisme qui ont été perpétrés par des jeunes manipulés ayant occasionné beaucoup de dégâts sur les biens publics et privés et ayant malheureusement entraîné la mort de 2 personnes. Demandons aux hommes politiques de privilégier la voie légale pour toute contestation des résultats. Appelons l'ensemble de la population du Niger à promouvoir la paix et la quiétude sociale afin de garantir l'unité nationale et la cohésion sociale. Lançons un appel à la classe politique nigérienne de travailler dans l'intérêt du pays. La grande mosquée de vendredi de la ville de Kornaka a servi de cadre ce matin à une séance de lecture de Saint-Coran. Cette dernière est l'initiative du chef de canton de Kornaka, l'honorable Abou Kouré. Précision avec Abdel Fattah Moussa et Senoussi Garba. Depuis la proclamation des résultats globaux provisoires du second tour des élections présidentielles du 21 février dernier par la CENI, la situation sociopolitique dans certaines villes du pays a pris une autre tournure. Ainsi, dans le souci de retour inédit de la paix et de la quiétude sociale sur l'ensemble du territoire national, la chefferie traditionnelle de Kornaka a pris cette initiative de lecture du Saint-Coran. Cette dernière a réuni d'éminents oulémas de la ville de Kornaka et environnants, venus répondre à l'appel de l'honorable Abou Kouré pour implorer Allah le Tout-Puissant, le très miséricordieux, afin qu'il descende sa clémence et sa bénédiction dans notre chère patrie, le Niger. Occasion saisie par le chef de canton de Kornaka, l'honorable Abou Kouré, de préciser que cette lecture du Saint-Coran a eu lieu dans 180 mosquées du vendredi réparties dans cette commune. Nous avons initié des récitations du Coran et des zikrs pour que Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne une paix durable entre les fils du Niger. Il n'y a pas un pays qui progresse sans la paix. La paix, c'est le fondement d'une société qui va de l'avant. Et nous avons aussi joint l'utile à l'agréable en faisant des invocations pour notre canton et que Dieu nous gratifie d'un hivernage fécond. Les oulémas soucieux du devenir du Niger ont réitéré leur ferme engagement pour que cette action soit ancrée dans leur habitude. On a fait la lecture du Saint-Coran auparavant et maintenant on a multiplié cette action. L'honorable Abou Kouré nous l'a encore instruit dans 180 mosquées de la commune pour que la paix s'installe durablement dans notre cher pays. Notons que cette lecture du noble Coran a été l'occasion de prier le bon Dieu pour le repos des âmes des victimes du terrorisme civil et militaire sur l'ensemble du territoire nigérien et d'ailleurs. La Ligue régionale de football de Maradi vient d'apporter son soutien indéfectible au colonel-major Jibril Hima Di Pelé, président de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, pour sa candidature au comité exécutif de la Fédération africaine de football CAF. Précision avec Abdel Fattah Moussa et Nassirou Nakakale. Cette déclaration fait suite aux importantes réformes du football effectuées par la Fédération nigérienne de football FENIFOOT via le sens de responsabilité et de dévouement de son président, le colonel-major Jibril Hima Hamidou Di Pelé. Notamment la restructuration du championnat national en 3 divisions dont la Super Ligue professionnelle, la Ligue nationale et la Ligue régionale, le rehaussement du niveau du football sur l'échiquier national ainsi que le développement notoire du football des jeunes et des filles. Considérant l'acquisition d'importantes infrastructures au niveau de chaque région du pays facilitant l'épanouissement de la jeunesse nigérienne comme le Centre technique national qui est une référence en Afrique
la dotation en siège de ligue et hôtels dans chaque région et des lieux d'hébergement des officiels et joueurs. La dotation en pelouse synthétique au niveau de chaque région du pays. Considérant les performances très significatives de nos équipes nationales sur l'échiquier africain et mondial, dont la participation aux 2 Coupes d'Afrique et des Nations, 3 championnats d'Afrique des Nations et un mondial U17 en Inde. Vu le soutien des plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles le président de la République, son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, et le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Brigitte Raffini. Vu les rapports de confiance qu'entretient le président de la FENIFOOT avec les instances du football africain et mondial, à savoir la CAF et la FIFA, la Ligue régionale du football de Maradi, élargie aux supporters et autres sympathisants, apporte son soutien sans faille à la candidature du président de la FENIFOOT, le colonel-major Djibril Nahima Amidou Dipele, au comité exécutif de la Confédération africaine de football. A noter qu'à l'occasion de cette déclaration qui a vu la participation de plusieurs cadres du football et des joueurs de la région, le président de la Ligue régionale, El Haj Rabi Mohamed, a salué leur engagement pour le bon déroulement des activités sportives dans la région du Maradi. À présent, nous vous amenons à la découverte des tribunaux d'arrondissement communaux dans la ville de Niamey. Quelle est la composition de ces tribunaux et surtout, quelles sont leurs compétences en matière judiciaire? Des précisions dans ce reportage de Émile Kassoum Mahamadou sur les images de Suleiman Mahamadou et Hassan Abdoulaye. Créés par la loi 2018-37, les tribunaux d'arrondissement communaux TAC sont des services d'ordre judiciaire. À Niamey, chaque arrondissement communal dispose d'un tribunal pour faciliter l'accès à la justice à toutes et à tous, mais aussi désengorger le tribunal de grande instance hors classe. L'article 39 de la même loi vient renchérir en précisant qu'il est créé un tribunal dans chaque arrondissement communal dénommé tribunal d'arrondissement communal. Donc vous voyez, il y a l'article 1er, n'est-ce pas, qui annonce, et l'article 39 vient dire qu'il est créé. Donc c'est toujours dans cette loi. Maintenant l'article 40, quant à lui, vient préciser la composition de ce tribunal. Et on a au siège un président, un juge d'instruction et plusieurs juges. Et maintenant au niveau du parquet, on a un procureur de la République délégué et un ou plusieurs substituts. Le greffe est composé du greffier en chef et des greffiers. Et au niveau du parquet, on a le chef de parquet, des secrétaires de parquet et des secrétaires. Les tribunaux d'arrondissement communaux ont des compétences en matière coutumière, pénale, commerciale et civile. La compétence du tribunal d'arrondissement communal en matière coutumière est déterminée par l'article 112 de la même loi, qui dit, sous réserve du respect des conventions internationales régulièrement ratifiées, des dispositions législatives ou des règles fondamentales concernant l'ordre public et la liberté des personnes, les juridictions appliquent la coutume des parties. En matière pénale, les tribunaux d'arrondissement communaux connaissent des délits et des contraventions de simple police commis sur leurs ressorts respectifs. Les TAC connaissent à l'égard de toute personne, jusqu'à la valeur de 5 millions, toutes les actions civiles purement personnelles ou mobilières, même que de tous incidents ou difficultés de procédure ou d'exécution, ou toute voie lorsque l'objet du litige entrant dans leurs compétences n'excède pas 5 millions. Maintenant, en matière commerciale, on dit en matière commerciale, les TAC connaissent de toutes les actions purement personnelles ou mobilières à l'égard de toute personne lorsque la valeur du litige n'excède pas 3 millions. Mais en cas d'appel, le jugement est déféré devant le tribunal de grande instance. Enfin, il faut noter que dans le but de déconcentrer l'administration judiciaire, les tribunaux d'arrondissement communaux seront bientôt opérationnels dans les régions de Maradi, Tawa et Zander.
Cérémonie d'inauguration hier à Niamey du siège de la Fondation pour la conservation de la faune et le développement et de donation de 4 ambulances au profit du ministère de la Santé publique. C'est un geste du prince de Qatar, Mohamed Al-Qadi, en présence du ministre de la Santé publique par intérim et de plusieurs membres du gouvernement. Compte rendu, Hawa Mahmoudou et Suleiman Mohamedou. Cette double cérémonie marque l'inauguration du nouveau siège de la Fondation pour la conservation de la faune et le développement du prince de Qatar, Cheikh Faisal bin Nasser bin Hamed Al Thani, suivi de la remise d'un don de 4 ambulances au profit du ministère de la Santé publique du Niger. À cette occasion, le gouverneur de la région de Niamey, Oudou Ambouka, a magnifié ce geste capital pour le Niger en général et la population de Niamey en particulier. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom des populations de la région de Niamey et à mon nom propre pour souhaiter bon vent et les très bonnes activités. Le ministre de la Santé publique par intérim Ahmed Boto a rappelé que le développement passe par la santé avant de saluer l'excellence des relations entre le Niger et le Qatar. En ma qualité de ministre de la Santé par intérim, je tiens à vous remercier très chaleureusement pour ce geste que vous venez d'effectuer à l'endroit des populations de la commune de Tanout, de la commune de Tesker et de la commune d'Ingouti. Elles sont destinées à des zones reculées, à des zones qui en ont réellement besoin. C'est vraiment un besoin très bien identifié et c'est une action qui a été très bien ciblée. Le président de la dite fondation a indiqué que ce geste ne sera pas le dernier. D'autres sont en perspective. Il devrait préciser que sa fondation lutte contre le draconnage. Nous tenons tout d'abord à vous adresser la chaleureuse bienvenue et tous nos remerciements pour avoir accepté cette invitation à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège de la Fondation de Cheikh Faisal. Notre objectif principal étant la protection de la faune et l'environnement. Nous nous investirons également à soutenir les populations des zones défavorisées et par un appui durable dans les domaines de la santé, de l'éducation et également de la protection alimentaire partout où nous pouvons redonner le sourire dans nos zones d'intervention. Une projection d'un document retraçant quelques activités de la Fondation et un cocktail en l'honneur des invités a sanctionné la fin de la cérémonie. Du 12 au 15 février 2021, le ministre de la Santé publique, en collaboration avec l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé OMS et les autres partenaires techniques et financiers, a organisé une campagne de vaccination contre la poliomyélite, une campagne qui s'est déroulée dans les 55 districts sanitaires du Niger. Dans l'ensemble, les résultats ont été satisfaisants selon les organisateurs qui ont usé de plusieurs stratégies de communication pour contourner les difficultés. Pour en savoir plus, suivons ce public reportage de Hasmi Ablay et Habibou Abraman. Nous sommes au centre de santé intégré du quartier Route Flingué 2, situé dans le district sanitaire Niamey 3, un des 55 districts sanitaires du Niger qui a été concerné par la campagne de vaccination contre la poliomyélite du 12 au 15 février 2021. Ainsi, au VPO qui a été administré aux enfants âgés de moins de 5 ans, était associé le déparasitage à l'abandazole aux enfants âgés de 1 à 5 ans et l'administration de la vitamine A aux enfants âgés de 6 mois à 5 ans. Grâce à une méthode d'approche participative et une collaboration parfaite de tous les acteurs, les responsables de ce centre ont pu atteindre les objectifs, à savoir vacciner 100% des enfants de 0 à 5 ans ciblés dans ce quartier. On est parti demander à la population son point de vue par rapport à l'offre de notre service. Ils nous ont dit vraiment le côté négatif, on a cherché à le corriger pour que ces femmes-là reviennent reprendre les activités normalement. Pour la gestion efficace des refus, il y a l'implication de la communauté. Parce que vraiment l'UNICEF nous a aidés par rapport à ça.
On a eu l'implication de la communauté, les chefs de quartier, les leaders d'opinion et il y a eu même un plaidoyer communautaire. Là où on a regroupé tout le monde au niveau du CSI pour que cette vaccination puisse réussir et pour combattre certaines rumeurs liées à la vaccination. La participation active des relais communautaires a été prépondérante pour la réussite de cette campagne de vaccination. Grâce à ces leaders d'opinion, le terrain a été bien préparé pour les vaccinateurs. Nous avons travaillé en parfaite collaboration avec les responsables du centre de santé. Nous avons sensibilisé les populations sur les bienfaits de la vaccination contre la poliomyélite. Nous ne voulons plus que nos enfants deviennent infirmes. Depuis le début de cette vaccination, nous n'avons pas recensé un seul enfant handicapé par la polio ces 20 dernières années. Donc, le vaccin est efficace. Nous préparons les terrains avant l'arrivée des vaccinateurs. Nous faisons les porte-à-porte pour sensibiliser les parents sur la nécessité de faire vacciner leurs enfants. Avant, il y a des réticences, mais maintenant, les parents acceptent volontiers cette vaccination anti-poliomyélite. Il n'y a même pas de refus parce que ce sont des résistances en quelque sorte. Et ces résistances-là, elles sont bien combattues. Parce que dès qu'on parle, on les explique le bienfait de cette vaccination, ils acceptent. Un travail en amont qui a été renforcé par la stratégie d'approche des vaccinateurs. Nous faisons le porte-à-porte pour faire la vaccination. Si les enfants ne sont pas sur place, on fait le tour du quartier et on revient pour voir s'ils sont revenus. Les parents savent déjà qui nous sommes et pourquoi nous sommes venus. Parfois, nous rencontrons des problèmes avec certains parents. Mais dès qu'on leur explique qu'il n'y a aucun danger, ils acceptent qu'on fasse notre travail. Grâce à ce mouvement d'ensemble exécuté en parfaite coordination par tous les acteurs, les populations du quartier Route-Filingué 2 ont compris les avantages de la vaccination contre la poliomyélite. Avant, nous savons tous que la polio existe, mais depuis le début de la vaccination, cette maladie a disparu. Nous avons vu le bienfait de la vaccination. Avant, nous étions réticentes à cause des rumeurs, mais les relais communautaires nous ont expliqué les avantages de la vaccination. Ça nous a rassurés. Nous faisons toutes les vaccinations à nos enfants, c'est pour leur bien-être. Nous demandons aux parents qui hésitent encore de faire vacciner leurs enfants, car ça protège vraiment contre les maladies. Cependant, les parties prenantes doivent maintenir la cadence afin que la vaccination contre la poliomyélite soit effective dans tout le pays. Comme il y a le dialogue, il y a la conversation entre le communautaire, les infirmiers, les relais. Vraiment, la population arrive à comprendre l'importance de la vaccination. Et c'est là vraiment dû au déploiement des relais, les chefs de canton, les leaders. Et ça, grâce à l'UNICEF qui a financé vraiment l'activité et l'OMS. L'un dans l'autre. L'exemple du quartier Route-Filingué 2 démontre à suffisance que les populations nigériennes comprennent de plus en plus que faire vacciner les enfants, c'est les protéger à jamais contre la poliomyélite.